Le mariage forcé, une pratique d'un autre âge qu'on croyait révolue, eh bien non, en Isère. Le planning familial tire la sonnette d'alarme. Depuis l'automne dernier, une dizaine de jeunes femmes entre 18 et 19 ans l'ont contacté pour essayer de fuir la menace d'un mariage forcé. Certaines se retrouvent sans ressources, sans hébergement. D'autres finissent par accepter sous la contrainte. Quelques-unes trouvent encore des années plus tard la force de quitter ce domicile conjugal. Et c'est le cas d'Aïchegoul, 26 ans, d'origine turque. Et elle a accepté de témoigner auprès de Jean-Christophe Pain et d'Yves Mariglou. Si elle veut une fille, elle fait tout. Elle avait 15 ans quand elle a été mariée de force à un divorcé, 10 ans plus vieux qu'elle. C'était en 2000 en Turquie. 10 ans après, Ayşegül a enfin trouvé le courage d'échapper à l'emprise de sa belle famille. Moi, je reste pas pour lui, elle décide tout. Et elle est décidée déjà 10 ans. Elle est coupée ma vie 10 ans. Déjà, elle est donné beaucoup de choses pour... j'arrive pas à oublier. Déjà, beaucoup mal de choses passées avec lui. Ça suffit. Aujourd'hui, c'est pas lui qui décide, c'est moi qui décide. Pour ma vie. Le lendemain de son mariage, Ayşegül apprenait que son père l'avait littéralement vendue à la belle famille. Sa mère n'avait pas la parole, elle encore moins. Alors direction la France, mariée mais sans papier, c'est-à-dire captive. Avant, je suis un objet. Je veux pas qu'il y ait une fille, c'est pas un objet, quoi. J'ai dit aujourd'hui, je suis une femme, je suis pas un objet. Vas-y, Ayşegül, tu marches droit. Une fille, elle fait tout. À la suite de violences conjugales graves, les côtes, les dents cassées, Ayşegül va enfin pouvoir s'échapper, alerter les services sociaux. Elle emmène avec elle ses 3 enfants de 6, 8 et 9 ans. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de sous. Tu jeûnes, en plus tu ne parlais pas français. Avec les 3 petits, c'est très compliqué. Beaucoup de femmes, encore, elles ne sortent pas à la maison, elles n'arrivent pas, jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Oui. Ça, malheureusement, ça se passe comme ça. Grâce à une amie, surtout, aux travailleurs sociaux aussi, Ayşegül vit désormais sereine auprès de ses enfants. Peut-être tu parles avec... Je prends mon énergie pour mes enfants. Samedi, dimanche, mercredi, je ne travaille pas. J'ai tout le temps avec mes enfants. 4 jours, je travaille 7 heures du matin, ce soir dès 6 heures, je travaille. Après les maisons, mes enfants et tout. Par contre, mercredi, samedi, dimanche, avec mes enfants, ça se passe très bien. C'est mon énergie, c'est ma vie. Ayşegül a écrit son histoire qu'elle voudrait maintenant faire traduire en français. Elle sera écrivain ou éducatrice parce qu'elle dit vouloir aider les gens. Ayşegül a pris la liberté d'avoir ses propres rêves. Voilà, ici les paroles d'Ayşegül résonnent. Il faut contacter le planning familial à Grenoble ou dans toutes les autres grandes villes.